Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec plaisir que me retrouve à Zot, chaque matin en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion, un peu l'actualité notre pays national, international, surtout dans la zone océan Indien. Nous va causer un peu de tout ce matin. Et m'y salue aussi toutes les personnes là, clés bien branchées, bien connectées sur notre réseau, sur la télévision, sur YouTube, un petit peu sur les réseaux sociaux tels que Facebook, la page officielle de Télé Créole. Bienvenue à Zot, cette y découvre l'émission. Et pour aujourd'hui, nous va commencer avec les informations les assez intéressantes. Il recommence avec les histoires de Covid-19. Alors le Covid-19 avait commencé à disparaître un peu, mais là maintenant, il n'a pas disparu, il était en sommeil, donc il revient avec force là. Nous là, les dernières déclarations de Santé publique France, la préfecture normalement il doit faire un point ce soir, mardi. Le mardi c'est la réunion, le lundi c'est du côté de Mayotte. La dégradation sanitaire, Dianou là avec le taux d'incidence, il frôle là les 150 pour 100 000 habitants. Les chiffres, les attendus ce soir, mardi soir. Là va confirmer tout ça, va ajouter un peu, ou sinon ça va tirer un peu dessus. Donc normalement les prévus par rapport à ce que l'on avait vu sur Santé publique France, 150 pour 100 000 habitants. Et puis nous n'avons aussi pas mal de choses qui changent là-dessus. La situation, nous, il améliore pas du tout. Au contraire, il commence à dégrader de plus en plus. Lundi, a dit que le taux là était de 147,2 pour 100 000 habitants. Et donc mardi, dans la soirée là. Dans la soirée d'hier, Banana revise un peu d'autres affaires, près de 150 pour un seuil qui risque d'être atteint pour bientôt. Il faut pas dépasser ça pour pas arriver au couvre-feu. Si elle dépasse 150, ce sera quasiment un nouveau couvre-feu sera possible, d'après ce que Banana dit. Alors donc c'est pour ça que le préfet il annonce là le tour de vis sanitaire pour la désescalade. Il aime bien ça, le mot désescalade. Donc voilà. Il dit à nous que les pique-niques, les interdits, le pass sanitaire, les étendus est renforcé. Voilà, donc depuis le 15 novembre, c'est-à-dire depuis lundi, les pique-niques et pratiques de bivouac, les interdits aussi, les nouveaux interdits sur l'ensemble du territoire, l'obligation du pass sanitaire à toutes les manifestations, les événements qui déroulent dans les espaces publics du côté. Ce sera aussi le cas pour les braderies, vide-greniers, brocantes ou encore marchés de Noël et les animations. Il faut noter aussi que le pass sanitaire sera pas exigé dans les marchés forains, annonce de la préfecture, des contrôles sur le masque, tout ça sera fait fréquemment. Donc fais attention à ça, mettre votre masque pour ne pas payer des contraventions, et surtout pour pas contaminer les gens et pour participer à ce geste barrière. Donc voilà. Alors pourquoi il dit à nous les marchés forains, le pass sanitaire sera pas contrôlé. Imagine là-haut dans le marché forain, par exemple, comme sur Saint-Pierre, où il y en a 10 000 personnes, ils passent là-dedans. Il faut voir la main d'œuvre pour aller contrôler ces bonnes personnes qui viennent en dedans là. Donc là, il y a nous une affaire un peu bizarre, donc pas contrôlé dans les grandes affaires comme elle est impossible quasiment. Après on va bien voir par la suite comment il se passe comment il se passe avec ces histoires de Covid là, que ça s'annonçait encore à soir, puis on a bien à cause de ça d'ici demain matin. Nous sommes là aussi sur la route de la Saline, un jeune homme de 28 ans qui a désaute la vie après avoir sauté de son véhicule. C'est un homme, il a sauté dans le loto. Il est en train de disputer avec sa femme, et lui est en train de disputer. Donc, d'après les éléments disponibles, lui était sur le siège passager, le madame t'est conduite et amène l'auto, et donc après une dispute conjugale, il a ouvert la portière, il a sauté du véhicule, âgé de 28 ans, le boug là désaute la vie, lui est mort, les affaires, il n'a pas dit à nous à quelle vitesse il roule, il a sauté, quand on saute, même petite vitesse, le corps c'est pas un rempart, donc même avec les casques, il y en a des fois où risque d'avoir des séquelles, et donc là voilà. Encore un drame donc dans la vie de tous les jours.
Nous n'a aussi, du côté de Madagascar. Nous est dans le Covid aussi au tout début on a parlé. On allait du côté de Madagascar qui attend plus de 2 millions 600 000 vaccins les attendus à Madagascar d'ici la fin de l'année. Hein. C'est exactement 2 622 400 doses de vaccins contre le Covid. Voilà, donc pour Madagascar, ils rentrent dans le cadre des mécanismes d'aide pour la lutte contre l'épidémie. Hein. Il y a beaucoup de pays qui ont voulu aider Madagascar et puis Madagascar a acheté un peu, si je ne me trompe pas. Et donc, un premier lot de 302 400 vaccins Janssen qui vient de l'AVAT, hein, African Vaccine Acquisition Trust. Hein. C'est un dispositif qui est basé sur l'achat groupé de vaccins de l'Union avec l'Union européenne, l'Union africaine. Hein. Donc voilà. Banal a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, a été réceptionné avant-hier là-bas à l'aéroport international d'Ivato. Voilà, il complète le COVAX, le COVAX c'est sur le don des vaccins que l'Union européenne l'avait donné à Madagascar. Hein. Le COVAX c'est pour aider les pays pauvres à essayer d'en sortir azote là-dedans. Le lot de Johnson & Johnson à dose unique va permettre de vacciner au moins 287 280 personnes âgées de 18 ans et plus dans le pays. Hein. C'est des acquisitions qui ont été faites avec des prêts de plus de des prêts et puis aussi des aides hein, de la communauté internationale. Hein. Donc, par rapport au vaccin, certains vaccins, le ministre de l'Intérieur, de l'autre côté là-bas, à Madagascar, l'a approvisionné de 100 millions de dollars. Hein. L'a tiré dans notre poche, si je ne me trompe pas, pour justement pour pouvoir arriver avec ce vaccin-là. Nous allons aller à Mayotte, puis on est dans le Covid-19, nous reste du côté de Mayotte. Mayotte, c'est un département où ça le Covid, Covid, n'aime pas Mayotte, hein, donc moi toujours connu depuis l'ouverture depuis l'annoncer que nous avons Covid à travers le monde, mais aussi la Réunion, mais à Mayotte, il a toujours été en dessous du seuil de Covid, il augmente, il dépasse pas 100, hein, après il redescend. La dernière fois, vraiment c'était une exception, on arrive assez haut, mais là ces derniers temps, Mayotte, le Covid, on l'a pas trop là-bas. Hein. D'après les informations que nous avons eues entre le 6 et le 12 novembre, semaine du 6 au 12 novembre, il a des cas de Covid qui ont été confirmés bien sûr là-bas avec un taux d'incidence de 32,9 cas pour 100 000 habitants contre 42,2 cas pour la semaine passée. Donc là, il baisse encore un peu. Hein. Le taux de positivité est égal à 2,4%. Si là-bas l'a baissé d'un côté, mais de l'autre côté, normal, elle a baissé hein, contre 3,6% du côté la semaine dernière, hein, d'après l'ARS Mayotte. Hein. Donc les informations que Midonazote souvent, c'est à prendre avec précaution, bien regarder, hein, parce que nous ne connaissons pas comment là, il annonce à nous ça. Un jour, il annonce à nous blanc, un jour, il annonce à nous blanc. Noir, et dans les journaux, la plupart du temps, les journaux, ils repiquent des informations un peu comme nous, hein, ils repiquent à gauche et à droite et s'attraper dans des sites assez intéressants, mais des fois, là, certains sites, les plus du côté du gouvernement, comme midi, les informations qu'ils donnent, c'est plutôt les États qui donnent dedans, ça, c'est normal, hein, pour pas faire affoler la population. Et puis, il y a des choses aussi, ils pas trop non plus, ils savent pas mailler pour essayer de donner des vraies informations des fois, hein, parce qu'après, s'ils donnent le vrai même, de monde qui pète un câble aussi, il y a un problème par-ci par-là. Voilà. Un reportage me devait passer hier, c'est vrai qu'il y a un petit souci, elle a été réglé, hein, donc un reportage de la région avec Saint-Paul là, qui est toujours à l'honneur là-dedans, il fait beaucoup de réunions de l'autre côté là-bas, mais il n'entend pas les autres communes, hein, les autres communes, envoyez-nous des reportages que nous avons fait dans des réunions, des trucs comme ça qui est intéressant, qui concernent la population, surtout sur Saint-Pierre, sur les autres communes, et n'hésite pas, mais je pense que donner un service communication assez puissant qui risque de qui est tellement puissant que Zatiba envoyé nous un de reportages n'a fait à passer hein, pour informer la population réunionnaise, la population de ces communes-là, hein, parce que il faut attendre la télévision du gouvernement pour passer. Beaucoup de la population n'a un peu reste à terre. Hein, donc voilà. Région et TCO, reportage de Jacques Marin que nous écoute un extrait là, mais ces reportages-là retrouvés sur la page officielle de Télé Créole Facebook.
insalubre. Il n'est pas acceptable que sur un territoire comme celui de La Réunion, nous ayons 18 000 logements qui sont dans un état lamentable et que sur simplement la commune de Saint-Paul, vous avez 6 000 personnes, 6 000 ménages qui sont dans une très grande précarité. Nous avons le souci que ces familles retrouvent la dignité dans un logement dans lequel leur famille peut vivre, où les enfants peuvent être en sécurité, parce qu'un toit pour une famille, c'est aussi l'assurance pour eux d'une éducation qui soit meilleure, d'une santé qui soit aussi meilleure, d'une vie meilleure. C'est cela qui nous importe et c'est ce travail-là que nous faisons avec les compagnons bâtisseurs, avec la Fondation Abbé Pierre. Moi, en tous les cas, je salue le travail formidable fait par les compagnons bâtisseurs que des Saint-Paulois connaissent. Moi, j'ai vu le travail qui a été fait. J'ai vu le bonheur des familles lorsque le logement est réhabilité. Et donc, nous avons besoin de cela parce que ça n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait encore ici sur Saint-Paul, comme dans toute la Réunion, des personnes qui n'ont pas d'eau chaude. Il faut qu'ils soient accompagnés pour qu'il y ait moins de dépenses en énergie. Instaurer dans les maisons des douches plutôt que des baignoires. Et ça participe aussi au pouvoir d'achat des familles. Nous avons besoin de travailler sur ces dossiers. Nous avons besoin aussi qu'il y ait de la pédagogie. Nous avons besoin qu'il y ait une meilleure information des familles. On a besoin aussi que sur les choses essentielles de la vie, chacune et chacun soit informé. Le SARE est un dispositif régional qui a été validé en début d'année. Nous, dès le mois de août, début août, nous avons validé à l'intercommunalité ce dispositif qui permet de le mettre dès aujourd'hui en application ici au hangar dans une famille, puisque la lutte contre l'habitat insalubre est un dispositif qu'on a mis en place. Nous travaillons avec les compagnons bâtisseurs, avec la Fondation Abbé Pierre pour venir en aide à ces 6000 familles aujourd'hui sur le territoire qui luttent contre l'habitat indigne. Nous avons créé un fonds mutualisé avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir bénéficier des moyens d'intervenir sur le territoire. Nous allons mettre en place une régie intercommunale pour avoir des moyens pour accompagner les compagnons bâtisseurs et décupler nos interventions sur le territoire. Et là, avec ce dispositif d'accompagnement sur la rénovation énergétique, ça donne plus de moyens pour intervenir au niveau énergétique, mettre des chauffe-eau solaires, des ampoules basse consommation, intervenir sur une aide pour l'achat de frigo basse consommation. Tout ça va permettre aux familles de sortir de l'insalubrité, d'avoir une vie digne. Et c'est l'objectif aussi qu'on a mis en œuvre avec la signature de la convention avec la Fondation Abbé Pierre. Nous sommes le TCO, nous sommes la première intercommunalité à avoir signé. Voilà un petit reportage que l'on a retrouvé sur la page officielle de Télé Créole, reportage que est signé Jacques Marin. C'est vrai qu'ici à La Réunion, le problème de logement, c'est un gros problème. Oui, c'est un gros problème puisque tout le monde y bataille tous les jours pour essayer d'avoir un logement. Donc, cela a bien suivi le reportage. Nous va bien voir par la suite comment il se passe entre dire et faire. Après, il faut avoir le financement, il faut avoir beaucoup d'argent derrière. Après, il faut avoir aussi la volonté des pouvoirs politiques de faire tout ça aussi, donc c'est intéressant. Et nous on va partir, nous parle de réchauffement climatique aussi, souvent nous parle beaucoup. Nous avait vu dernièrement avec la COP26, avec tous les gros gouvernements étaient là, Boug et Forme étaient là pour défendre le climat entre guillemets, ou sinon ça défendre plutôt notre portefeuille et puis ce que notre Néna vous allez investir dedans, sans plus. Elle a pas bougé plus que ça, donc nous va en parler peut-être un petit peu dans un petit instant. Et même il va aller du côté de la pollution de l'air là-bas, 300 000 décès par an justement dans l'Union européenne, pollution de particules fines qui provoque des décès, nous morts avec ça et des décès prématurés. Dit à nous ça. Alors c'est un petit peu aller quand ça va du côté de la France là, en tant que Réunionnais, je n'ai jamais vraiment trop sorti ici. Quand je arrive là-bas, c'est là que tu sens un petit peu ces fameux particules là, puisqu'au bout de 2 jours, 3 jours, tu veux pas habituer, tu tombes malade avec.
Donc, là, il parle de la pollution de l'air du côté de l'Europe là-bas. Là, il dit en 2019, l'été alarmant, et là, apparemment, elle a diminué de 10% en un an, d'après le rapport de l'Agence européenne de l'environnement, hein, qu'elle a été publié lundi. Alors, pour que ça l'a diminué de 10% en un an, pendant un an, avant ça, il y avait le Covid-19, tout le monde était confiné, était enfermé, il y avait l'interdiction de rouler, les voitures restent quasiment aux autres cases, donc la pollution là l'a diminué par rapport à ça aussi, et là elle est repartie à la hausse, hein, quand une fois que maintenant il parle, il donne le rapport là, il veut dire que bientôt là il risque de bien péter encore comme qu'il faut. Nous va aller sur YouTube là avec, nous avait parlé de ça avec Françoise de la Saline qui disait à moi de reparler un petit peu de ça, que ça il ces histoires de YouTube là qui masquent le nombre de je n'aime pas sous les vidéos. Voilà, donc un peu comme le réseau social, le Facebook et les autres réseaux, ils mettent pas le petit pouce à l'envers là, parce qu'il y en a de monde, beaucoup ils utilisent ça à mauvais escient. Bon, donc pour qu'on regarde la vidéo, comme il dit, ils mettent le pouce, ils aiment pas, ou sinon ça, peut-être le beau quand il fait, ou la forme quand il fait vidéo, ils aiment pas, donc ils mettent le pouce, c'est un peu la discrimination, comme on m'a dit. Ça apparemment pour les youtubeurs, ils posent des problèmes parce que ils gâchent leur travail là-dessus. Et ces petits pouces-là, des fois, c'est intéressant parce que les basés aussi, le système de calcul de YouTube là-bas, il est basé là-dessus aussi, hein, sur le j'aime, je n'aime pas, le temps que je l'ai passé sur les vidéos, tout ça. Et donc, ça, les très importants. Il a dit une décision pour protéger contre le harcèlement. YouTube l'avait annoncé ça mercredi 10 novembre. Je n'aime pas sur les vidéos diffusées sur sa plateforme seraient masquées. Les utilisateurs n'aura toujours la possibilité d'aller voir ça, mais dans notre panel de youtubeurs. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi, hein, parce que nous les confrontés, quand on fait du YouTube aussi, nous confrontés à tout ça, donc aux gens qui aiment pas de vidéo, à peine que là, oui, les gens aiment, le monde n'y aime pas, mais il aime pas de vidéo. Voilà, le système ils mettent dessus, ou sinon c'est un peu mal au qui, jaloux, donc ils mettent ce petit pouce à l'envers. Je sais pas si ça pas ils mettent ce pouce, mais ils mettent à l'envers. Qu'est-ce qui s'en a fait pour le laver, quoi? En gros, nous faisons ça là. Alors, nous va passer, nous revenons sur le Covid-19. J'ai toujours devant moi ces affaires-là. Donc, l'Autriche qui confine les non-vaccinés pour la première fois dans l'Union européenne. Ce qui est risquable d'arriver à nous. Dès qu'on passe un peu YouTube, on revient avec ça. Ce qui risque de poser un problème si demain le gouvernement français ou les pays ils décident de faire ça pour les personnes que les non vaccinés confinés là-bas du côté de l'Autriche. Et voilà, donc, et puis cette là elle a pas fait le vaccin là, donc là il fait ça pour endiguer le nombre record de nouveaux cas. La situation est grave. Là il dit que je ne prend pas cette mesure à la légère, hein, les malheureusement nécessaires, qu'il a déclaré le chancelier Alexander Schallenberg. Ça va même quand il a fait une conférence de presse dimanche, le dimanche là-bas du côté de Vienne, hein, et il dit à nous qu'environ 65% de la population l'a bénéficié d'un schéma vaccinal complet en Autriche, et ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67%, voilà, comme là l'Espagne aussi est 79%, la France à 75%, donc le taux il est honteusement bas, hein, donc voilà, donc le confinement pour les personnes non vaccinées là-bas du côté de l'Autriche, hein, les personnes n'ont point le droit de quitter leur domicile sauf pour faire cette course, sauf pour les courses, mais tout à fait normal, sinon ça ils mangent pas, et puis de quitter votre domicile pour faire voilà, donc le sport, un peu de sport, soins médicaux, un peu comme elle avait fait comme la dernière fois. La mesure là, il applique à lui pour les personnes âgées de 12 ans à partir. Nous avons aussi, nous restons dans l'Union européenne avec des dizaines de migrants arrêtés en Pologne. On avait parlé de ça la semaine dernière avec Minsk là-bas du côté de la Pologne là-bas qui voulait prendre des décisions aussi de couper le gaz pour les Européens là-bas. Bon, pour c'est un pays européen qui fournit azote avec la Russie qui passe sur son territoire, et donc les sanctions Union européenne là-bas, il veut donner des sanctions à la Pologne là-bas depuis la Bélarus là-bas, hein, donc qu'il a annoncé dimanche à Varsovie en mettant en garde voilà par rapport au flux important de
de migrants qui transitent par le pays là-bas. Donc le régime de Pologne n'a pas dit ils veulent pas ça. Donc c'est pas parce que l'Europe il veut faire rentrer tous les migrants dans tous les sens que lui il transite par lui et après il reste dans son pays, et comme le pays n'est pas trop riche, il risque de poser aux autres des problèmes. Et puis la police sur Twitter l'a indiqué aussi là, du côté que cela a pu coller là, 50 migrants samedi à la frontière, une frontière qui est fortement gardée d'après par l'OTAN et compagnie, hein, donc voilà le problème de migrants. Le problème de migrants, si nous réfléchissons bien pourquoi on a des migrants, quand le pays là-bas il gagne baisement, on a des guerres, on a tout ça. Les guerres, les financées par qui la plupart du temps, c'est des pays européens qui financent les guerres pour dans ces pays-là. Mais après quand le baisement il pète tout, il prend le pouvoir là-bas, il fout tout le peu dehors. C'est exactement bien avec les migrants. Peut-être il faut réfléchir 2 fois avant d'équiper ces pays-là d'armes pour des grosses ventes d'armes que l'été fait. Pas rien que la France aussi, elle a fait ça. Elle a fait comme pas mal de ventes à certains pays. Et aujourd'hui, ces pays-là, elle est en guerre. Hein. Les États-Unis aussi, elle a fait 1, 2, 3 maillages comme ça. On regarde où Israël, toutes les compagnies, l'Iran, tout ça là. Ils vendent en catimini, affaires en dessous. Et après, quand tout le peuple, il vient, les migrants, ils viennent chez eux là-bas. Donc voilà. Nous va aller du côté des emplois fictifs, procès en appel du couple Fillon qui ouvre à Paris là. François Fillon qui est de retour à la barre, l'ancien ministre avec son femme et son ex-suppléant, hein, les jugés en appel, voilà donc pour l'affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon. Rappelle les autres, ça fait grand bruit. Ça c'était en 2017, la période où son bougle veut aller aux élections. Donc le forme il avait un maillage. La coûté quasiment, elle a coûté quasiment son poste de président de la République. Donc, et nous, à vie, ces affaires-là, ils sortent, comme l'histoire de Sarkozy, ces affaires-là, ils sortent quasiment quand on a des élections, ils sont arrivés 2-3 mois avant. Apparemment, ils gardent ça dans un dossier là-bas pour faire ressortir, mais je ne sais pas pourquoi, parce que la politique, c'est une affaire, il y en a beaucoup de grands men dedans aussi, là, de ce côté de la France, un peu partout, là, voilà, même j'ai à Réunion aussi, qui sait, on ne sait jamais, hein, donc. Il suffit de regarder, observer, puis nous voir. Alors, nous allons aller du côté de Mayotte, là, déjà 6h22. Mayotte avec une perturbation du réseau téléphonique qui impacte les numéros d'urgence. Mais ça l'avait arrivé, là, pas trop longtemps, sur le réseau à La Réunion, la France, tout ça, là, Orange a gagné dedans, là-bas. Donc, là-bas, il y a des amendes d'un train comme là. Hein, donc du côté de Mayotte, là-bas, des perturbations depuis lundi, depuis le 15 novembre, c'est-à-dire lundi. Les numéros d'urgence, les concernés, c'est les numéros d'urgence, le 15, le 17, le SAMU, tout ça là, il est indisponible. Donc dans le ban journal, il donne les numéros pour appeler. Par exemple, le 15, là, s'ils ont les à Mayotte là-bas, le 15, il faut faire le 0262 69 61 79. Le 17 ou la gendarmerie, tu fais le 0269 69 49 80 ou le 66 49 81 pour la police, hein, la police dans les zones de ville là. C'est qui compose l'indicatif du pays, hein, des autres pays, hein, Mayotte, hein, donc 0269 c'est l'indicatif, hein. 61 12 22 64 78 01 pour les pompiers, pour les secours en mer, c'est le 43 43 43. Secours en mer, bizarre ça, c'est à 0262. Il faut appeler La Réunion pour secours en mer, ok? Vous avez compris, les personnes qui sont de l'autre côté là-bas. Alors, nous va finir avec la COP 21, la COP 26. Donc la COP 26 avec le bouc qui pleut là, et désolé avec ses larmes de déception, le patron de la COP 26, en dévoilant l'accord que l'a été fait entre dans ce réunion là à la dernière minute. L'Inde a réussi à avoir gain de cause pour le charbon sur la question des pertes et dommages, tout ça là. Et puis la Chine aussi, les prix dedans, elle a gagné un peu dedans aussi. Les États-Unis, il a bien gagné. Pas au président de la COP, il dit il n'y a plus rien bon coup là-dessus. Les pays comme l'Inde, les pays en voie de développement, je ne sais pas laisser ça de faire non plus, parce que les pays développés, là tellement carbonisé la planète à fond, là ils posent la question, pourquoi pas eux aussi, vu que eux les déjà dedans. Voilà en gros comment il se passe les affaires
faire. On aura bien sûr l'occasion de recauser là-dessus, hein, donc d'ici et demain. Alors nous va aller à causement la Réunion, à méditer aujourd'hui la valeur, la parole, la valeur, un parole, il fait un boug. Qu'un boug ou un forme qui cause sa parole, il faut donner de la valeur. S'il y a point de la valeur, s'il cause pour battre la langue pour dire rien du tout, ben son parole n'a point de valeur, ici il y a point de valeur. Donc en gros, méditer aujourd'hui. La météo pour la Réunion, nous avons quand même du beau temps que les prévus avec un de nuages l'après-midi. La température, ben il chauffe quand même ici, nous est à 29 degrés quand même. Température maximum là pour la Réunion. Du côté de Mayotte, on a de la pluie, une légère pluie le matin par place et l'après-midi la pluie tombe de l'autre côté là-bas. Maurice, les nuageux le matin comme l'après-midi, mais il n'empêche pas d'avoir un beau temps de l'autre côté là-bas. Voilà ce causé de la Réunion là, la fini. Mis dans un autre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, beau serrer la repas. À demain, on y retrouve.